Salut tout le monde, c'est Noctam et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et qui sera aujourd'hui consacrée au pack Ever After High. Donc Ashlyn est là, fille de Cendrillon, et Huntsman, fils du chasseur. Donc ce sont mes deux premières Ever After High que j'ai du coup acheté à Stockomanie pour 10 €, les deux. Donc là nous avons le logo Rebelle et le logo des Royales. Donc c'est, on va dire, deux camps de Ever After High. Et du coup pour ceux qui ne savent pas, c'est un couple dans Ever After High. Donc voilà. Donc les boîtes d'Ever After High sont très sympathiques parce qu'on dirait des livres. Donc là-haut on a leur nom. Et là Ever After High. L'arrière de leur boîte. Voilà, je ne m'attarde pas trop sur les détails. Hein. Parce qu'ils sont quand même un peu vieux maintenant. Parce que c'était quand même des basiques. Donc. Et là, sur leur boîte plastique, il y a Ever After High. En accessoire, nous avons une brosse. Très sympa par contre la brosse. Parce que elle a été une forme d'une clé. Voilà. Avec des petits détails Ever After High. Il y a le flash. Je vais peut-être retirer le flash, ouais. Avec des détails d'Ever After High. On va voir si ça marche mieux. Voilà. Du coup l'autre côté, bah c'est une brosse. Eux, comme on va dire journaux intimes, mais c'est pas vraiment leur journal intime, c'est des histoires. Ce sont des marque-pages. C'est marqué Ever After High Royal, donc la couronne, et Rebelle, le cœur avec des ailes. Donc là, on a des sortes de colliers, on va dire, avec là une hache et une feuille pour Hunter, donc bûcheron. Et là, une chaussure et un petit diamant en rose pour Ashlyn, avec deux clés par rapport à leur balle de la destinée. Et du coup, bah, on va tout de suite passer maintenant aux poupées. Alors, je vais commencer par Hunter. Donc, Hunter, désolé. Alors, hop, voilà, Hunter se présente comme ça. Donc déjà, vite fait, en accessoire, il aura une sacoche donc, qui est très grande par rapport à celle du Jackson. Donc bien sûr, qui s'ouvre. Elle est marron. On voit que des détails de couture. Voilà. Très sympa. Donc Hunter, Hunter a des chaussures marron. On peut voir d'ailleurs le socle Ever After High, donc qui est argenté pour les rebelles. Donc voilà, une très jolie socle avec une balle transparente et l'attache, enfin pour serrer les dolls de même couleur que le socle. Donc bottes marron. Non, on voit plus bien. Voilà, bottes marron avec des petits détails noirs. Son pantalon est lui aussi marron mais beige. Voilà, donc son motif particulier. Là, il a des petites choses, je ne sais pas trop comment on pourrait qualifier ça. Il a un bracelet comme ses chaussures, ainsi que une veste, donc verte et avec le milieu marron en faux cuir. Il a des petites lanières. Il a un débardeur, donc c'est un débardeur vert motif forêt. Et il a une capuche derrière qu'on peut mettre sur sa tête. Mais rapidement, sa tête la voici. Donc pas de maquillage, vieux marron. Ses cheveux sont rasés sur les côtés et reviennent comme ça. Donc il y a de la laque. Vous voyez, c'est rasé là aussi. Et rasé derrière. Du coup, hop, je vais lui mettre rapidement sa capuche. Donc, vous allez pouvoir voir qu'on peut la mettre vraiment. Par rapport à certaines dolls où on peut pas. Par exemple, Deuce Caris, on peut pas la mettre. Enfin, il me semble. Tac. Voilà. Et puis voilà. Je ne sais pas quoi dire de plus. Si, bah si. Rapidement, les corps des Ever After High gars sont beaucoup plus, on va dire, costauds, plus baraques que les corps des Monster High
gars. Donc du coup leurs vêtements sont trop grands pour les Monster High et trop petits pour... les vêtements de Monster High sont trop petites pour les gars Ever After High. Ça passe pour les filles mais il vaut mieux mettre ceux des nouvelles Monster High. Et du coup les vêtements d'Ever After High sont trop petits pour les Monster High gars. Pour les gars toujours. Donc voilà pour Hunter. Je vais essayer de faire vite quand même les reviews. Hein. Comme je l'ai dit déjà, ils sont maintenant un peu vieux. Donc Aisling. Aisling, donc la fille de Cendrillon. D'ailleurs Hunter c'est le fils du chasseur. Donc il dit que c'est le fils du chasseur. Le chasseur c'est le même qui a sauvé le petit chaperon rouge. Et celui qui a qui était aussi devait tuer Blanche-Neige. C'est les mêmes. C'est le même plutôt. Donc, Aisling a un sac horloge doré, très sympa. Du coup, pour qui approche minuit. Et le dessus tourne. Sinon, il ne s'ouvre pas. Les socles du coup de Royal sont dorés. Avec l'accroche aussi dorée. Sinon, Aisling a des petites chaussures transparentes pour représenter les chaussures de verre, avec des motifs un peu de nature, hein, de bois, de feuilles, etc. Elle a une petite bague en forme d'oiseau, voilà, et un collier de l'autre côté, un bracelet de l'autre côté. Donc je sais pas trop ce qu'il y a dessus. On dirait presque des, non c'est des chaussures je crois. Ouais, des chaussures de l'autre côté. Donc sa robe est bleue, principalement, avec des fleurs roses. Voilà, la fleur rose. Des petits voiles bleus aussi. La très ample ici. Et là avec des petits motifs dorés, toujours de la nature. Voilà, donc bleu hein, comme Cendrillon. Moi d'ailleurs je préfère dire aussi que c'est les fils et filles de personnages Disney, même si c'est pas vrai, c'est des personnages de contes. Mais bref, elle a des petites, comment on dit ça? Bon, j'ai oublié le nom. Bon, des manches, haut de manches roses. Ici c'est doré. Et à l'intérieur il y a le même motif que la robe. Et le motif de la robe, je vais te le montrer plus près. Voilà. Donc ici c'est bleu avec des petites paillettes dorées. Elle a un collier. Désolé pour le bruit. Bon, un collier, ce sont des oiseaux. Tout simplement. Qui sont autour d'une cage, j'ai l'impression. Ces boucles d'oreilles sont des chaussures. Des petits souliers. Là, on les voit bien. Donc, hop. Alors, elle n'est pas beaucoup maquillée. C'est vraiment très léger. Elle a un rouge à lèvres rose. Avec 3 points argentés en bas. Sinon le dessus c'est rose, le dessus de ses yeux sont roses et le bas un peu marron. C'est très léger. Elle a les yeux verts, les cheveux blonds, comme Cendrillon. Elle a un serre-tête rose avec des oiseaux. Donc dans la boîte il était dans l'autre sens, mais je trouve qu'il est quand même plus joli dans ce sens-là. Voilà. Sinon elle a un chignon et une tresse. Voilà. Donc sinon par rapport à son corps, c'est plus proche des Monster High deuxième génération. Même si je suis pas sûr que ce soit le même encore, ce soit pas la même taille. Mais sinon leurs têtes sont quand même plus grandes, hein. On va dire plus grosses, plus rondes. Voilà, leurs têtes sont plus rondes. Et aussi elles sont plus petites qu'une Monster High normale. J'ai remarqué ça. Quand je comparais Iris à Aisling. Donc voilà pour mes 2 premières Ever After High. Donc je ne sais pas si j'en aurai d'autres un jour. Hein. Si j'en achète, ce sera sûrement un Stockomanie. Et si possible, une bas de la destinée. J'aime beaucoup ces Ever After High là. Je les trouve magnifiques. Elles sont toutes belles. Et donc, bah, hop, je vais leur mettre leur steak. On les voit pas. Et donc, bah, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo que j'ai fait quand même assez rapidement, hein, je trouve. Que vous aurez quand même compris ce que je voulais dire. Et donc si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter si vous les voulez, ou alors
vous, si vous les avez déjà, ou d'autres Ever After High. Et bah moi, je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Bye bye.